LFM, l'invité du 6-9. Certains diront qu'elle fait moins, certains diront qu'elle fait plus que son âge. 30 ans de Marie-Thérèse Porcher, incarnée par Joseph Gorgoni. Cet anniversaire, on va le célébrer sur scène avec plusieurs dates partout en Suisse romande. Bonjour Joseph Gorgoni. Bonjour. On ne sait plus trop sur quel pied danser. Je te propose qu'on remonte le temps avec cet extrait et ça donne ça. Renseignement Marie-Thérèse Porcher, née Bertholin, vous désirez? Oui. Mais oui. Mais oui. Oui, un instant. Vous devez absolument faire durer la communication le plus longtemps possible. Tu t'en rappelles? Ah bah oui, je m'en rappelle, c'était le début de la première apparition de Marie-Thérèse, c'était là, en 93, la revue de Genève, ça fait 30 ans. Qui s'appelait Porcher. Oui, elle s'appelait Porcher au départ, et puis on a dû changer, parce que l'année d'après, donc le succès était assez fou avec ce personnage rapidement, donc la revue de 94, on s'est dit on va remettre Marie-Thérèse, mais il fallait qu'on trouve une autre, un autre sketch, et on voulait faire Marie-Thérèse avec les Tupperware. On a dû poser la question à l'entreprise Tupperware pour avoir le droit d'utiliser leur nom. Ils m'ont dit oui, à condition de changer le nom, parce que la directrice régionale s'appelait Porcher, et ils avaient peur que ce soit mal pris. Alors je sais pas si elle lui ressemblait ou pas, mais en tout cas voilà, c'est devenu Porcher, c'est plus proche de la truie, donc voilà, c'est vrai. Et à cette époque, quelle est l'idée derrière ce personnage, justement? Ah non, mais au départ, c'était juste un sketch dans la revue. Enfin, c'était pas du tout, j'imaginais pas du tout que 30 ans plus tard, je vous en parlerai encore, vraiment, c'était devenu... c'est-à-dire que le personnage a pris l'attention des gens immédiatement. C'est devenu un personnage très populaire. Après, il y a eu la télévision, tout ça. Avec Pierre Naftul, à l'époque, on s'est dit, il faut qu'on en fasse un spectacle. Marie-Thérèse, la truie est en moi. Et 30 ans après, je suis là. Enfin, mais tout ça n'était pas prévu, quoi. On peut pas prévoir ça. Et quelles sont les figures féminines qui t'ont inspiré, Marie-Thérèse? Il y a eu ta grand-mère, c'est ça, entre autres? Alors, ma grand-mère maternelle, oui, Jeanne Jacot Descombes, qui m'a beaucoup fait rire quand j'étais petit. Et puis après, j'ai bossé dans un bureau pendant des années pour payer mes cours de danse. Et ma chef de bureau m'a beaucoup inspiré aussi. Puis les dames en général, quoi. Je passais beaucoup de temps dans les salons de thé, les tea rooms, pour écouter un petit peu ce que les gens racontaient l'après-midi, tout ça. Puis souvent, les punchlines les plus drôles dans les spectacles de Marie-Thérèse, c'est des choses que j'ai entendues. À quel moment tu te rends compte que Marie-Thérèse va durer, ou que c'est un personnage que tu vas pouvoir réutiliser et que tu continues à avancer avec? Franchement, je pense que je m'en suis jamais vraiment rendu compte. C'est venu 10 ans peut-être après, quand tout d'un coup, il y a eu le deuxième, puis le spectacle qui s'appelait Soleil, puis le cirque Knie. Là, on s'est dit, putain, le personnage, il existe, quoi. Donc, voilà. Mais on s'est pas dit, on va en faire une carrière, un machin. On a toujours fonctionné à l'envie, et puis après, d'imaginer Marie-Thérèse dans plein de situations différentes, c'est très rigolo à écrire, quoi. Ça fait 30 ans qu'on te côtoie en tant que Marie-Thérèse, et j'imagine que les gens, quand ils te croisent dans la rue, ils t'en parlent. Quel est le sketch ou la phrase qu'on te ressort le plus? Ah bah c'est toujours comment va Madame Lopez, comment va votre fils, soleil, ça me le dit tout le temps. Le fils Lopez, c'est un nouveau mot d'ailleurs, maintenant dans le nouveau spectacle, je vous laisserai découvrir. Parce que la Lopez est devenue Suissesse, donc on lui a fait un coucou. Enfin, Marie-Thérèse a offert un coucou à Madame Lopez, et son fils a adoré le coucou. Donc il a un nouveau mot, coucou. Bref. Un nouveau mot beaucoup utilisé. Mais sinon, oui, c'est la leçon de géographie, les Suisses allemands, enfin voilà, toutes ces choses qui font le succès de Marie-Thérèse depuis tant d'années. Quel est le moment le plus marquant pour toi avec Marie-Thérèse sur ces 30 années? Il y en a un qui ressort comme ça? Il y en a plein, c'est très difficile d'en sortir un. Le premier spectacle, la première fois que j'ai joué à Paris, à la Comédie Comartin, l'Olympia, 5 Olympias, c'était tellement dingue. Les Bouffes Parisiens, enfin il y en a eu plein. La première au cirque Knie, je dirais celui qui est le plus emblématique pour moi, c'est l'Olympia, parce que moi je suis très midinette, donc depuis tout petit, quand tout d'un coup déjà que je vais à Paris, je suis sur le plateau de Drucker, machin, puis qu'un jour on me propose de faire l'Olympia, on a un petit peu de mal à y croire quand même. Tu es monté sur scène, on en a parlé, on t'avait reçu à l'époque pour Transplanter. Tu vas d'ailleurs rejouer également ce spectacle. Mais est-ce que tu n'es pas quand même pieds et poings liés avec Marie-Thérèse? Comment tu le vis? Non, mais je le vis très bien, parce que déjà je suis très content de pouvoir le refaire, parce qu'après tout ce qui m'est arrivé, c'était vraiment pas sûr du tout, que la voix soit de retour et tout ça. Donc moi j'ai toujours, comme je disais tout à l'heure, on a toujours fonctionné à l'envie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie de raconter quelque chose avec ce personnage, on le fait. Et puis on a de la chance que voilà, le public suit. Mais forcément, je suis lié à Marie-Thérèse jusqu'à la fin.
Mais c'est pas grave. Enfin, quand ça marche comme ça, c'est assez agréable. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver alors donc dans ce nouveau spectacle? Alors en gros, c'est 30 ans après, c'est-à-dire que Marie-Thérèse est un petit peu énervée qu'on n'ait pas parlé d'elle toutes ces dernières années à cause du chauve bizarre qui était tellement malin. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on pouvait dire il y a 30 ans, qu'est-ce qu'on peut plus dire aujourd'hui? Son fils est en transition. Donc Madame Lopez qui est devenue Suissesse, le fils Lopez qui a un nouveau mot. Enfin voilà, c'est de faire en sorte que Marie-Thérèse, sa question à elle, c'est de se dire maintenant, il y a quand même plein de choses qu'on peut pas dire, mais finalement, je vais quand même vous dire ce que j'ai à vous dire, parce que finalement, l'important, c'est de dire les choses pour qu'on comprenne ce que vous dites. Donc elle, finalement, voilà, elle essaie d'être un petit peu, elle est toujours un peu en arrière, Marie-Thérèse. Elle pense qu'elle est au top de la mode, mais elle est toujours un peu. C'est pour ça que ça fonctionne. Elle n'a jamais été à la mode, Marie-Thérèse. 30 ans de Marie-Thérèse Porcher à voir les 30 et 31 décembre à la salle Métropole de Lausanne. On peut citer également du 18 au 21 janvier au Casino Théâtre de Genève. Il y a toutes les nombreuses dates sur marie-thérèse.ch. On a évoqué Transplanté. Oui. Transplanté qu'on peut lire maintenant, c'est un livre aussi. Oui, alors le livre est sorti il y a 2 semaines, je crois maintenant. C'est pareil, ça aussi on me l'a proposé, c'est complètement dingue. Si on m'avait dit qu'un jour j'écrirais un livre. Le succès du spectacle Transplanté a été tel que les éditions Femmes ont proposé d'en faire un récit. Alors on a dit ok. Quand ils m'ont dit on va faire un livre, je me suis dit mais qui va l'écrire ? Vous ? Ah ok. Bon, et puis finalement voilà, c'est le spectacle, mais il y a plein d'autres choses. Hein. C'est une espèce de biographie. Alors, je suis un peu jeune pour faire de biographie, mais les gens qui l'ont acheté pour l'instant et les retours que j'ai, c'est que les gens s'amusent beaucoup en le lisant et ça, je suis très content. Qu'est-ce que permet le livre que ne permet pas la scène ? Le livre, c'est un récit, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, si on peut dire, parce que moi, quand j'ai écrit Transplanté après tout ce qui m'est arrivé, c'était un récit, on en a fait un spectacle pour que les gens puissent s'amuser. Et puis pour en refaire un récit, ça valait bien la peine, franchement. Et là, on a pu développer un peu plus de souvenirs. Il y a des photos, c'est un livre qui est assez... c'est complètement fou pour moi d'avoir fait un livre et puis que ça fonctionne et que je sois édité. Tout ça, depuis toujours. Hein, moi, j'ai toujours dit que j'avais beaucoup de chance. Et je le pense vraiment. Je suis un peu ébahi par tout ça encore. Joseph Gorgoni, tu es venu justement avec un exemplaire de Transplanté Vie et presque mort de Joseph Gorgoni que tu signeras pour l'un ou l'une de nos auditrices, auditeurs. Donc livre à gagner maintenant. Vous nous écrivez Marie-Thérèse au 079 842 10 33 avec vos coordonnées complètes. Marie-Thérèse, Joseph, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis Transplanté, oui, je le rejoue au Métropole ici à Lausanne le 1er mars. Voilà. Donc il y a des dates pour les 30 ans, il y a des dates pour Transplanter. Voilà, mais il n'y a plus beaucoup de place nulle part, donc dépêchez-vous. Il fallait faire un tour sur marie-thérèse.ch, c'est le mot d'ordre. C'est ça. Merci beaucoup Joseph. Mais c'est moi, vraiment, merci beaucoup. Passe une belle semaine et à bientôt. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage.